monde, l'aurore. C'est Aelia. Aujourd'hui, je prends la parole pour t'inviter à regarder ensemble deux gestes qui se répondent dans le monde, deux mouvements, deux actualités. La vie n'a pas permis l'enregistrement plus tôt du premier, elle a attendu. La coïncidence de deux actualités, leur synchronicité. Elle a laissé le temps à ces deux actualités de s'aligner dans un même souffle. Une respiration, une inspiration et une expiration. L'une sombre, lourde, dense, presque insoutenable, comme sortie des méandres à la racine de la noirceur des enfers, enfouie dans la terre, mais porteuse d'une délivrance profonde. L'autre, lumineuse, éclatante, comme un contrepoint divin, une couronne céleste portée haut dans le ciel, une reliance, une reconnexion, une affirmation collective qui scelle, qui acclame, qui dit oui à la grandeur en pleine lumière éblouissante. Comme si la vie elle-même avait orchestré ce moment de synchronicité pour que ce murmure puisse naître dans toute sa puissance. L'une de ces actualités est insoutenable, mais porteuse d'une délivrance profonde, l'espoir d'un réalignement d'une information mémorielle ancienne, de déséquilibre profond, d'une densité extrême et de vibrations des plus basses que la terre puisse porter. L'autre lumineuse, éclatante, qui répare, aligne, rééquilibre, nous montrant le chemin. Le premier mouvement, la révélation sombre, dense, presque insoutenable de cet enfer sur terre. Il parle d'horreur, il parle de silence complice, de vie brisée, d'enfants qui ont appelé à l'aide et n'ont pas été entendus, protégés. Il est mis au jour aujourd'hui, au prix de risques immenses pour ceux qui osent le nommer. Un dévoilement qui fait mal. Il réveille des mémoires anciennes, collectives, cellulaires. Il nous oblige à regarder ce qui a été fait, ce qui est fait, au nom d'une croyance, d'une idéologie, au nom du pouvoir et de la toute-puissance. Et pourtant, cette ombre qui sort du silence est déjà le début de sa délivrance, parce qu'elle est vue, parce qu'elle est entendue, parce qu'elle est nommée, parce qu'elle n'est plus cachée dans le corps de l'humanité. La vérité, même la plus sombre, est le premier pas vers la réparation. Le second mouvement est lumineux. Il est une affirmation, une consécration. Nous allons consacrer l'Amérique en tant que nation unie sous Dieu. Ce sera le 17 mai. Un grand rassemblement de prière aura lieu sur le National Mall. Un événement de prière et de reconsécration spirituelle collective. Et quelques semaines plus tard, les évêques des États-Unis ont décidé de consacrer officiellement leur pays au Sacré-Cœur de Jésus, le 12 juin prochain, 2026. Ces deux événements de consécration disent quelque chose d'essentiel. Des nations, des peuples, des cœurs collectifs se tournent vers la prière. C'est le retour de la souveraineté individuelle et collective. C'est le retour au sacré, de l'unité souveraine, vers l'amour qui ne juge pas, vers la lumière, vers le principe christique cosmique qui répare sans détruire. Une lumière inouïe dans la nuit des nations. La consécration comme un acte libre, souverain, de reconnexion au principe cosmique christique et à la paix collective, à l'unité. Le choix de ce murmure maintenant peut être surprenant. En vérité, au-delà du voile, l'élan du cœur est celui de la paix. Au-delà des apparences, c'est bien de paix dont il s'agit, et de la paix du monde, de la paix dans le monde.
l'opportunité pour moi, dans un prochain murmure, de te proposer un acte de consécration souverain, fidèle à cette liberté intérieure, intime. Un choix conscient à incarner cette mémoire, à aligner notre volonté personnelle avec la volonté divine, qui n'est autre que l'amour en mouvement. Un acte où l'on choisit de servir la vie, en sachant que servir la vie, c'est se servir soi-même. C'est l'alignement pur. Une fois consacré souverainement, l'être s'aligne naturellement, comme un fleuve qui retrouve son lit originel. La consécration est un acte d'amour réciproque, un choix souverain qui dit « Je te reconnais en moi, je me reconnais en toi. Je choisis de vivre cette unité. Je choisis de laisser ta volonté qui est amour s'exprimer à travers moi. Que ta volonté soit faite à travers moi. » Ces deux actualités, l'ombre dévoilée et la lumière affirmée, sont les deux faces d'un même courant de vie. L'une nomme ce qui doit être vu pour être guéri, pour être réaligné, pour être rééquilibré. L'autre nomme ce qui doit être choisi pour être vécu et manifesté désormais. Et nous, ici, maintenant, nous pouvons faire les deux. Regarder sans détourner les yeux et choisir sans attendre la permission. Regarder l'inhumanité telle qu'elle est et affirmer la grandeur telle qu'elle est déjà. Pleurer les larmes de l'étincelle de vie qui voit et laisser ces larmes devenir joie parce que la conscience grandit à travers moi, à travers nous. La consécration à Dieu, au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus, qu'elle soit individuelle, collective, nationale, n'est pas un rituel ancien. C'est un acte vivant, c'est un acte de vie. Un acte qui dit « Je reviens au centre, je reviens au cœur, je reviens à la flamme intérieure éternelle, sacrée, qui pétille en moi, silencieuse, et à l'amour qui n'a jamais cessé de battre en moi. » C'est juste moi, trop à l'extérieur, perdu ou entraîné par le vacarme ambiant, le vacarme du monde, qui n'a pas pris le temps pour entendre, pour ressentir, pour respirer, en présence. Et dans ce retour à soi-même, l'équilibre se fait, la réparation se fait, la vie reprend son souffle. Et si tu écoutes ceci, c'est que ton cœur sent peut-être déjà l'appel. Alors, pose ta main sur ton cœur, respire profondément. Ferme les yeux si tu en as envie. Et dans cet instant de présence à toi-même, murmure avec moi si tu le sens ainsi. Je choisis la lumière. Je choisis d'incarner la lumière qui brille en moi de toute éternité. Je choisis l'amour, ce respect de toute chose et de toute vie, qui sont l'expression du courant de vie qui circule en moi. En posant ma main sur mon cœur, je choisis de me reconnecter au cœur sacré de la vie pour réparer, pour l'humanité. Que soit rééquilibrée ici et maintenant toute information mémorielle de déséquilibre, pour le meilleur pour tous. Qu'il en soit ainsi. Au monde l'aurore, et à toi aussi. Merci, merci.